Bienvenue au webinaire d'ouverture du Business Booster Forum. Pour cette deuxième édition, nous ouvrons notre événement en présence de Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Cet entretien sera mené par Renaud Benteja, président de CCI France International. Bon webinaire à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, cher Franck, d'avoir accepté de lancer cette deuxième édition du Business Booster Forum. La première édition s'était déroulée en juin 2020 et nous avions eu un grand succès puisque je me souviens qu'à l'époque, sur les 2 jours, près de 1000 personnes s'étaient connectées et avaient participé à nos rencontres. Nous faisons encore mieux cette année puisque nous allons être plus de 1100 inscrits pour participer à ces 2 jours. Alors, quel est notre objectif? Il est très simple et je pense qu'il va vous plaire. C'est accompagner les entreprises dans leur développement international, leur apporter de l'information qualitative et évidemment leur donner les clés de compréhension des marchés clés où ces entreprises peuvent intervenir puisque notre réseau de CCIFI les connaît bien. Au programme, nous allons avoir 34 webinaires techniques et sectoriels avec la participation de plus de 50 chambres de commerce françaises dans le monde qui vont donc intervenir pendant ces 2 jours. Nous avons retenu 4 grandes thématiques pour participer à ces réunions. L'implantation des entreprises dans les pays, ce qui est toujours la base évidemment du développement à l'export. L'environnement et le développement durable, donc des thèmes qui sont d'actualité et qui sont aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance. L'industrie et le domaine de la santé. Cet événement va permettre aux participants de rencontrer nos experts de CCIFI en rendez-vous B2B pour les aider dans leur développement international et 130 speakers vont pouvoir intervenir et prendre la parole et y participer. Avant de vous laisser la parole, je voudrais remercier nos partenaires qui nous ont aidés pour la mise en place de ces 2 jours. Je pense à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, à BPI France, à French Healthcare, l'ADEME, France Clusters, The Sea Cleaners aussi et le groupe Fidinam. Voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole et en vous proposant une première question. Il y a 1 an juste, nous commencions le premier confinement. Vous vous souvenez de ce moment difficile. Nous ne savions pas du tout d'ailleurs où nous allions et combien de temps ça allait durer. Et aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous pouvez faire de cette année 2020 si particulière au regard, bien sûr, du commerce extérieur et de l'attractivité de la France? Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Renaud. Merci de votre invitation et merci et bravo d'organiser ce forum. Je crois que c'est vraiment très important. J'ai su que la première édition était un grand succès, donc je suis vraiment très heureux et honoré que vous ayez pensé à moi pour ouvrir ce deuxième forum. Alors, il y a effectivement 1 an, on commençait ce confinement. Moi, il se trouve que même 2 jours avant, c'est-à-dire le 9 mars, j'avais été testé positif. Et donc, je m'en rappelle très, très bien de ce début du mois de mars. Et c'est vrai que depuis, on vit d'incertitude en incertitude, de difficulté en difficulté. Mais ce que je constate, c'est que dans un commerce mondial en retrait, en gros, d'un petit 10%, la France et ces entreprises ont su faire preuve de beaucoup de résilience, je dois le dire. D'abord parce que nous avons eu une baisse de nos exportations de 16% alors qu'on imaginait beaucoup plus et qu'on a certes une dégradation de notre déficit commercial de biens d'environ 7 milliards d'euros. Pour autant, à moins 65 milliards d'euros, pour autant, on était à l'été sur plutôt des prévisions de moins 80 milliards d'euros. Et on a constaté à partir de la fin du printemps la résilience de nos entreprises à l'international, le rebond à l'international, en France aussi d'ailleurs, mais à l'international en particulier, avec
mois après mois, un nombre d'entreprises prenant le chemin de l'export plus nombreuses, en tout cas un nombre plus nombreux, avec en décembre pratiquement un retour au volume d'entreprises exportatrices similaire à l'année précédente, autour de 128 000, et avec un volume d'exportation quasiment arrivé à 100% de ce que c'était en 2019, à 93%, et avec une tendance de déficit commercial plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on a pu observer que les importations, finalement, repartaient moins vite que les exportations, ce qui est évidemment très positif pour nous, avec un début d'année qui est, d'après les chiffres de janvier, sur la même tendance. On continue de rattraper notre retard constaté au printemps. Alors, ça n'empêche pas que nous devons faire beaucoup mieux en 2021, mais je voulais vous remercier parce que vous, les chambres de commerce et d'industrie à l'international, vous avez su vraiment accompagner nos entreprises dans la difficulté, que ce soit les entreprises qui sont installées ou les filiales d'entreprises qui sont installées dans les différents pays où vous êtes, mais aussi en tant qu'interlocuteur privilégié des entreprises exportatrices françaises. Et je voulais vraiment vous le dire parce que c'est ce qui me remonte d'abord des ambassadeurs qui me disent tous qu'ils ont pu vraiment compter sur vous dans ces moments difficiles. Et ça me remonte aussi, bien évidemment, des différentes entreprises partout dans le monde. Et c'est assez révélateur aussi de cette dynamique observée depuis maintenant 2-3 ans avec cette team France Export. Vous avez parlé des partenaires avec qui vous travaillez bien. Je crois que ce que je constate, parce que ça ne fait que quelques mois que je suis ministre, j'ai été nommé au mois de juillet, comme vous le savez, je constate cette bonne dynamique. Alors, on peut toujours mieux faire, il y a des choses à améliorer et c'est mon devoir de le faire. Mais globalement, je vois des progrès considérables en termes de fluidité entre les différents acteurs à l'international, cette fameuse Team France Export en France, avec BPI France, vous l'avez dit, les chambres de commerce et d'industrie installées dans les différentes régions, Business France, les régions qui sont les chefs de file sur les territoires de cette politique à l'international, en lien bien sûr avec l'État, mais aussi les autres entreprises spécialisées dans l'accompagnement des entreprises internationales. Je pense bien sûr aussi aux fédérations professionnelles, aux organisations professionnelles, aux syndicats, la MEDEF International, la CPME, les conseillers du commerce extérieur de la France, et à l'international, vous, en premier lieu, et bien sûr les postes économiques des différentes ambassades qui constituaient cette Team France Export. Et je voulais à nouveau donc vous dire à quel point je suis convaincu que cette dynamique entreprise depuis maintenant 2-3 ans doit être amplifiée. Et je sais évidemment pouvoir compter sur vous. Alors, globalement, le gouvernement, vous le savez, a voulu accompagner l'outil économique dans la crise avec tous les dispositifs qui ont été mis en place d'une façon massive et rapide, ces mesures face à la crise, les PGE, fonds de solidarité, chômage partiel, baisse de charges, plan sectoriel, tous ces dispositifs pour accompagner notre outil économique dans la crise et qui s'appuient sur le travail de transformation du pays opéré depuis 2017. On a eu l'occasion d'en parler, cher Renaud, à plusieurs reprises, mais ce travail qui vise à baisser la fiscalité du capital, supprimer l'ISF sur les valeurs mobilières, qui vise à baisser la fiscalité sur les revenus du capital avec la flat tax à 30%, la baisse de l'impôt sur les sociétés où on va arriver à 25% en 2022 alors que nous étions à 33% en 2017. Vous avez entendu que par exemple la Grande-Bretagne va remonter ses taux qui étaient à 19 à 25%. Donc nous étions avec un écart de compétitivité très important avec la Grande-Bretagne il y a encore quelques années. 19% pour la Grande-Bretagne, 33% d'IS si on prend cet item-là. Pour la France, on sera dans 2 ans à 25% chacun. Et donc, pareil sur les impôts de production. Vous savez qu'on baisse les impôts de production de 10 milliards en 2021 et 10 milliards en 2022. Parce que pour qu'on puisse être performant à l'international, qu'on ait des bons produits à vendre, il faut que nos entreprises n'aient pas des boulets aux pieds lorsqu'il s'agit de construire des nouvelles usines ou d'investir dans une nouvelle ligne de production. Et tout ce que nous avons fait, nous devons continuer à faire pour la simplification administrative. Et il reste beaucoup à faire, je dois le dire, mais il y a eu des choses de fait. Nous avons aussi permis de remettre la négociation dans les entreprises, les négociations sociales, plutôt que de les laisser uniquement au niveau national. Et il y a encore beaucoup à faire aussi à ce niveau-là pour faciliter l'ambiance dans les entreprises. Mais donc, cette transformation en profondeur du pays,
cumulées à ces mesures d'urgence, nous permettent de penser que nous sommes dans une situation, en cette dernière partie de crise, je croise les doigts, sanitaire, dans une situation où nous pourrons à la fois profiter à plein des perspectives de croissance mondiale. Vous avez entendu que l'OCDE aujourd'hui, ou hier et aujourd'hui, annonce des potentiels de croissance très importants partout dans le monde, et aussi saisir les opportunités du plan de relance. Et pour ça, nous pensons que l'international est absolument clé. Et c'est ce que je vais pouvoir développer en détail avec vous dans les minutes qui viennent, cher Renaud. Parce que vous avez effectivement lancé, dès votre arrivée, un plan de relance pour le commerce extérieur très significatif. Il est connu, mais je pense qu'il ne fait jamais de mal de répéter les principales mesures qui ont été prises. C'est important pour les PME et les ETI qui nous écoutent aujourd'hui de savoir quel est le dispositif principal que vous avez mis en œuvre. Alors d'abord, je le disais tout à l'heure, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises globalement pour toutes les entreprises qui bénéficient aussi aux entreprises exportatrices. Mais nous avons voulu faire un plan de relance spécifique, adapté vraiment aux problématiques de l'export. C'est ce fameux plan de relance export qui s'est appuyé sur les propositions de la Team France Export, et donc notamment celle de la CCI-FI. Et pas que, mais aussi les CCI, Business France, BPI France. Et donc, nous avons bâti un plan de relance export de 250 millions d'euros autour de 5 axes. D'abord, l'information, pour pouvoir, et vous le savez bien, vous qui êtes au quotidien dans des marchés qui bougent, pour pouvoir prendre les bonnes décisions quand on est une entreprise exportatrice ou une entreprise installée à l'international, on a besoin d'avoir des informations précises, actualisées, rigoureuse de la réalité des marchés secteur par secteur. Et donc, a été mis en place une plateforme de ce type gérée par Business France et qui vise à informer les entreprises qui le souhaitent de la réalité de l'évolution de leur marché ou d'informations conjoncturelles dans le pays. Par exemple, le lancement d'un appel d'offres dans le cadre du plan de relance dans tel pays. On vient d'apprendre que sur tel et tel marché, il y avait une ouverture aux entreprises pour répondre à l'appel d'offres ou à l'appel à projet. Donc vraiment, des informations ciblées business, pas des grandes informations théoriques, mais vraiment du pratique, de l'opérationnel et utilisable par les entreprises. Deuxièmement, la prospection, l'accompagnement aux entreprises, avec notamment ce chèque relance export, dont d'ailleurs, je crois, une quarantaine de vos chambres de commerce ont pu déjà être validées, potentiellement utilisatrices de ce chèque relance export, en tout cas pouvant bénéficier du chèque relance export pour les entreprises qui travaillent avec vous. Et nous avons eu déjà plus de 2500 chèques relance export utilisés et on incite beaucoup les entreprises à y avoir recours et ça permet de prendre en une partie du coût des services que vous rendez, par exemple, aux entreprises. Nous avons pris dans la même façon des dispositifs pour essayer d'accompagner les entreprises dans leur stratégie digitale. On sait bien qu'en ce moment, c'est difficile de se déplacer. J'espère que rapidement, on va pouvoir retrouver le chemin des foires et salons. Et l'occasion d'ailleurs de pouvoir rencontrer toutes les entreprises dans les différents pays où vous êtes installés plus facilement que ça n'est le cas aujourd'hui. Mais en attendant, il faut mieux pouvoir aussi assurer une présence digitale. C'est pour ça que nous avons lancé des plateformes qu'on appelle des e-vitrines sectorielles, par exemple pour l'agroalimentaire, pour les vins et spiritueux, pour les cosmétiques, que nous finançons à travers le chèque relance export, par exemple, des e-corners dans des salons virtuels. Bref, nous essayons d'accompagner le mieux possible les entreprises dans leur stratégie de présence digitale à l'international. Ensuite, il y a le financement. Quand on est à l'international, on sait qu'on a besoin de financement parfois spécifiques, qu'on a besoin de garantir ces assurances crédit quand il s'agit de pays qui sont inquiétants pour les assureurs crédit. Et vous savez que nous avons mis en place avec Cap France Export, Cap Relais, pendant la crise, des dispositifs qui ont facilité la pérennisation des exportations de nos produits, quels que soient les différents pays. Et nous avons pris la décision avec Bruno Le Maire de prolonger ce dispositif jusqu'à fin juin 2021 au minimum. Nous aurons l'occasion d'avoir un point d'étape à ce moment-là.
mais il fallait absolument sécuriser les assureurs crédits. Nous avons aussi doublé les fonds FASEP. C'est des fonds très utiles et très innovants, octroyés par la Direction générale du Trésor et qui sont des fonds très utiles pour des innovations sur le terrain. Et c'est souvent un pied dans des marchés beaucoup plus importants offerts aux entreprises. Et puis, nous avons aussi voulu miser sur les jeunes. Nous voulons, dans un moment où les jeunes ont des difficultés à arriver sur le marché du travail, les aider au maximum, notamment en mettant en place un chèque de 5 000 € pour les entreprises qui veulent recourir à des VIE sectoriels, c'est-à-dire d'avoir des jeunes pendant 2 ans à l'international, quelle que soit leur formation d'ailleurs. Nous avons aussi pris la décision de mettre en place des VIE sectoriels pour faciliter le travail des entreprises dans un certain nombre de secteurs d'activité sur lesquels nous avons des ambitions particulières. Et enfin, un élément du plan de relance export qui est la communication. On parlait de French Healthcare tout à l'heure, nous savons que nous avons des marques qui commencent à être bien identifiées internationales, mais nous avons besoin, nous en sommes convaincus, de mettre des moyens dans des plans de communication pour mieux faire connaître ces marques et mieux les mettre en cohérence avec ce qu'on appelle la marque pays, France, et les valeurs, l'imaginaire et tout ce qui doit être véhiculé par cette marque France, notamment notre audace, notre art de vivre à la française, notre capacité d'innovation. Et donc, nous allons lancer une première campagne de communication dans quelques semaines pour mettre en valeur ces marques, la marque France, puis d'autres marques comme Choose France, comme French Healthcare, comme French Tech, French Fab, French Touch pour les industries culturelles et créatives, par exemple. Voilà les différents leviers de ce plan de relance export. Mais bien évidemment, ça s'appuie encore une fois sur une stratégie que nous avons, qui est une stratégie court, moyen et long terme, vers l'international, qui s'appuie sur une amélioration de la compétitivité de notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, qui conduit à l'amélioration de son attractivité. Je rappelle quand même qu'en 2019, la France était devenue le pays le plus attractif d'Europe en termes de nombre de projets d'investissement direct étranger sur son sol, ce qui est évidemment très important. Deuxième levier de cette politique à l'international, c'est la stratégie industrielle. On ne peut pas imaginer être un grand pays exportateur si on n'a pas une grande stratégie industrielle. Et vous avez vu que dans le plan de relance, notamment, on mise sur les secteurs industriels d'avenir. Troisièmement, la protection de nos entreprises. On doit avoir une politique commerciale européenne moins naïve. Et on est en pleine révision de cette politique commerciale avec derrière des outils, des instruments pour mieux protéger nos entreprises de la concurrence déloyale d'un certain nombre de pays, notamment en Chine, par exemple. Et puis, dernier levier, c'est celui que nous réalisons ensemble, c'est celui d'envoyer plus d'entreprises à l'international. Je rappelle que nous avons presque 130 000 entreprises exportatrices, quand l'Italie en a 220 000 et l'Allemagne 300 000. Donc, nous devons mettre le paquet et c'est tout l'objet notamment de ce plan de relance export. Et encore une fois, merci d'être aussi présent pour accompagner nos entreprises. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette différence qu'il y a entre des pays comme l'Allemagne et l'Italie et la France, des différences historiques du fait que nos entreprises vont difficilement à l'export? Oui, écoutez, c'est parce qu'on a eu historiquement un marché qui était un marché intérieur très dynamique, parce que on n'a peut-être pas suffisamment justement eu des politiques d'accompagnement suffisamment ambitieuses et suffisamment dotées de moyens pour accompagner nos entreprises à l'international. Et ça reste un sujet pour moi assez prioritaire, qu'on ne jouait pas justement le côté équipe de France entre les grands groupes très présents à l'international et certaines PME et ETI qui avaient le sentiment d'être un peu laissées sans grands frères ou grandes sœurs pour les accompagner sur les marchés internationaux. Donc, je crois que là, on doit améliorer encore les choses. Je ne cesse de sensibiliser les grands groupes à ce point-là. Les Allemands et les Italiens sont très performants de ce point de vue-là. Comme on dit, ils chassent en meute beaucoup mieux que nous. Et puis, ça fait quand même 30 ans qu'on a abandonné une politique industrielle ambitieuse qui devait nous permettre de mieux donner des atouts, des outils à nos entreprises pour tenter l'expérience internationale. Et puis, je dois dire que nous avons, en affaiblissant nos industries, en réduisant leurs marges, notamment avec de la fiscalité complètement en décalage par rapport à d'autres pays,
En réduisant les marges, eh bien, on a moins donné de possibilités aux entreprises de justement dire, bon, bah, écoutez, je vais prendre un fournisseur français dans ce marché à l'international, même si ça me coûte un peu plus cher, parce qu'il est français, parce que ça va créer une dynamique sur le territoire. Bah, les entreprises étaient obligées de serrer les vis partout, et donc notamment serrer la vis des différents fournisseurs, et notamment des fournisseurs français. Donc, je crois qu'en redonnant de la marge aux entreprises, en redonnant de la compétitivité à notre pays, on va permettre aux entreprises d'avoir d'autres, je dirais, priorités que simplement la priorité du coût de revient qui était, et on peut le comprendre, leur priorité essentielle. Et puis, on a aussi un phénomène très français que nous avons beaucoup investi dans des filiales. On s'est installé dans les pays. Et donc, du coup, évidemment, des filiales qui vendent des produits ou des services sur place ne sont pas considérées comme des entreprises exportatrices. Et donc, sont enlevés des chiffres des entreprises exportatrices, contrairement à des entreprises italiennes ou allemandes qui ont plutôt maintenu les productions sur leur sol. Voilà, maintenant, il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Et puis, il y a peut-être globalement un état d'esprit de conquête à l'international que n'ont peut-être pas eu suffisamment nos entreprises parce que les dirigeants aussi n'avaient peut-être pas cette volonté de tourner leur économie à l'international. Vous savez, le fait que le président de la République ait dit très clairement, pour la première fois depuis longtemps, qu'il souhaitait mettre le paquet sur l'attractivité avec Choose France, c'est un signal. Le fait qu'il ait pris la décision de nommer un ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité, ça faisait depuis 2012 qu'il n'y avait pas eu un ministre en charge du commerce extérieur avec le titre de ministre, et avec le lien avec l'attractivité, ce qui démontre bien la stratégie du pays qui est d'améliorer la compétitivité pour le rendre plus attractif et donc donner des possibilités ensuite à nos entreprises de se déployer à l'international. Quels sont vos espoirs pour 2021 vous avez quelle ambition sans parler d'objectifs purs, mais au moins quelles ambitions? Non, écoutez, j'ai une ambition importante. Je sens que les entreprises ont très très bien réagi dans la crise. Je pense que justement les fondamentaux qui sont meilleurs en termes de compétitivité, la protection qu'on a utilisée massivement de notre outil économique, le plan de relance, tout ça fait que je pense qu'on va pouvoir avoir un très bon rebond. Et puis, je vois quand même dans les différentes réunions que j'ai au niveau de l'Europe, au niveau du G20, au niveau du G7 encore récemment, que le leadership de la France est quelque chose qui est une vraie locomotive aussi pour nos entreprises à l'international, parce que la France a retrouvé une image bien meilleure. Et le leadership du président, notamment, qui est sur les combats du développement durable, des droits de l'homme, du multilatéralisme, son combat pour refonder une nouvelle relation avec l'Afrique suite à son discours de Ouagadougou, tout ça, à mon avis, doit nous permettre d'avoir une année 2021 spectaculaire en termes de rebond, en termes de croissance et en termes de performance à l'international. Et je dois dire que la tendance observée depuis en gros l'automne, mois après mois, démontre qu'on est plutôt sur une tendance d'un déficit commercial autour de 40 milliards d'euros plutôt que de 65 comme on l'a constaté en 2020. Alors rien n'est gagné, rien n'est fait, mais avec nos efforts réciproques, je suis certain qu'on peut avoir de très bons résultats, et notamment aussi parce qu'on est dans un monde qui bouge énormément, les marchés sont en pleine évolution, et quand même, on a, nous, Français, dans notre ADN, une forme d'audace, une forme de capacité à innover, une agilité que d'autres pays n'ont pas, ils ont d'autres qualités. Mais nous, cette capacité à saisir les opportunités quand elles viennent est un atout dans un moment où ça bouge autant partout dans le monde. Merci. Vous avez cité tout à l'heure les VIE. Vous savez que nous venons, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, décider de créer une société commune, EFE International, Entrepreneurs français de l'étranger international, avec pour objectif donc de permettre aux entrepreneurs français à l'étranger qui ne sont pas la filiale d'un grand groupe, comme vous dites, de pouvoir néanmoins bénéficier des VIE, dans des conditions évidemment, à condition que ces entreprises
est un aspect français et, je dirais, de travail avec la France assez fort. Vous avez soutenu, et je vous en remercie beaucoup, ce projet qui maintenant est lancé. Est-ce que vous pensez que cela peut aussi fortement aider, non peut-être pas vraiment le commerce extérieur, mais je pense que si quand même, et surtout la situation des entrepreneurs français de l'étranger? Oui, je pense. Et vous savez, même si ça ne se voit pas dans les chiffres, je dirais, du commerce extérieur, bien évidemment que les filiales et les entreprises qui sont des entreprises détenues par des Français à l'international contribuent au rayonnement de la France et contribuent à son déploiement économique, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, si les EFE ont un développement important, c'est bon pour la France. C'est bon parce que c'est d'abord ce sont des concitoyens, des compatriotes qui se portent bien économiquement et c'est important pour nous. Et deuxièmement, parce que ça contribue au rayonnement de la France et parce que justement aussi, ça peut être des apporteurs d'affaires, des gens qui permettent à des entreprises installées en France d'exporter ou à de nouvelles entreprises françaises de venir s'installer. Ça a été, on en a souvent parlé, vous m'avez, Monsieur le Président, souvent sollicité, ainsi que Bruno Le Maire, et à juste titre, et alerté sur la situation parfois difficile d'un certain nombre de FE dans la crise sanitaire. Pas une fois où vous ne nous avez pas parlé de ce sujet-là, et c'est évidemment, ça a été très difficile de trouver des solutions, étant donné le fait que ces EFE étaient installés dans des sociétés de droit de chaque pays dans lesquels elles sont installées. Et donc, ça complique évidemment énormément les aides. Nous avons essayé, avec les postes, de mettre à disposition pour celles et ceux qui étaient dans les situations les plus critiques des fonds sociaux permettant une aide particulière et personnalisée. Il y a eu un certain nombre d'accompagnements pour notamment la garantie à risque qui a été proposée par Proparco. Et puis, ce dispositif de VIE pour les EFE, vous avez fait preuve d'innovation et c'est important. Et je crois que le dispositif trouvé est le bon et vous pouvez compter sur moi pour vraiment soutenir au maximum ce dispositif et vous aider au maximum pour que vous donniez la possibilité aux EFE d'avoir des jeunes Français qui ont envie de se consacrer à l'international au début de leur carrière professionnelle. Exactement. Je pense d'ailleurs que ce procédé aura aussi un intérêt fort pour les Français, justement les jeunes, si elle leur donne des débouchés complémentaires dans des entreprises détenues par des Français. Et je pense que c'est aussi un des intérêts forts. Et puis, dans cette démarche, nous allons aussi insister beaucoup sur l'attractivité de la France, puisque nous allons inciter les entreprises qui pourront bénéficier de VIE à travailler, bien sûr, avec des entreprises françaises. C'est également un des objectifs. Pendant que nous parlions, je vois que nous avons quelques messages de personnes qui nous disent qu'ils sont maintenant ravis justement de bénéficier de VIE pour l'un ou de dire qu'ils ont tous le sentiment maintenant que leur appartenance à la Team France Export peut être une force très importante pour l'avenir, pour aider les entreprises françaises. Alors, j'en viens évidemment maintenant à un petit sujet un peu plus CCIFI, puisque vous nous faites la gentillesse d'être là et d'avoir dit ce que vous pensiez du bien des CCIFI. Vous savez que nous sommes totalement privés, nous vivons de la cotisation de nos membres, nous vivons de l'événementiel que nous organisons avec le maximum de dîners et de réseaux, de networking. Nous avons le maximum aussi d'aide et nous vivons de l'aide que nous faisons aux entreprises que nous facturons à prix coûtant. Mais dans la crise actuelle, évidemment, nous avons beaucoup souffert et beaucoup de CCIFI terminent l'année avec un résultat négatif. Il n'y a pas de drame parce que nous avions quelques réserves, mais nous avons du coup dû arrêter notamment un programme fort de digitalisation, très important comme vous l'avez souligné. Est-ce que nous pouvons espérer bénéficier un peu d'une aide de l'État à ce sujet? Nous n'avons pas, vous le savez, nous n'avons pas l'habitude de demander quoi que ce soit à l'État.
Ce n'est pas notre objectif. Nous le faisons d'une façon très ponctuelle parce que la crise est très ponctuelle, mais très dure aussi. Oui, écoutez, je suis conscient hein, de cette réalité, bien évidemment. Sachez qu'évidemment, j'incite toutes les entreprises, dès que je les vois, à pouvoir continuer à soutenir et amplifier les champs dans lesquels elles sont installées ou lesquels elles sont membres. Je suis de très près ce dossier de participation au financement de la digitalisation de votre offre et de vos services et de votre communication. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir vous donner une réponse assez rapidement parce que je crois beaucoup que là, en s'appuyant sur des projets très concrets que ça facilite le financement de ceux-ci. Donc, nous essayons de revenir vers vous très vite. En tout cas, ça serait très bien accueilli par tout le réseau. Vous pouvez bien l'imaginer. Bien sûr, bien sûr. Je vois que parmi les questions aussi, on nous demande beaucoup quand est-ce que démarre le dispositif pour les VIE. Je peux le dire, j'en profite puisque vous êtes ici et que nous avons beaucoup d'auditeurs pour dire que les statuts sont maintenant signés. Il n'y a malheureusement qu'aujourd'hui 65 pays qui ont été choisis en accord avec Business France pour bénéficier, mais c'est quand même pas mal 65 pays, pour bénéficier de ces VIE pour les EFE, puisque nous avons des circonstances locales qui font que quelquefois, soit des conventions fiscales ne sont pas signées, soit des restrictions aussi sanitaires trop fortes nous empêchent d'aller plus loin. Il n'y a pas ici de critères bloquants. Monsieur le ministre, cher Franck, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, je souhaite à tout le monde de très bonnes réunions dans le cadre de ces 2 jours et j'espère qu'il y aura le maximum d'entreprises qui nous écoutent et qui sauront ensuite profiter de ce développement international. Oui, un mot, Renaud. Merci beaucoup de votre accueil et merci de cet échange. Vraiment, le message que je veux vous faire passer, c'est que je suis absolument conscient de tout ce que vous faites pour le déploiement de la France à l'international. Le président de la République, moi-même, on a une ambition vraiment très forte. J'en suis aussi avec Jean-Yves Le Drian, avec Bruno Le Maire. On est convaincu que la relance de notre pays passera en grande partie par notre succès à l'international. Et donc, on sait qu'on a besoin de vous pour ça. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de visiter des pays, de me déplacer dans un certain nombre de pays, à chaque fois, j'ai pu, quasiment à chaque fois, malgré les contraintes sanitaires, rencontrer soit les responsables et présidents de chambres de commerce et d'industrie à l'international, soit des membres de ces CCIFI. Et je dois dire qu'à chaque fois, c'était un bonheur d'échanger avec eux. J'ai vu leur implication vraiment très forte et leur conviction de porter autre chose que simplement des projets entrepreneuriaux personnels, mais aussi de porter une partie de la France, du dossard de la France à l'international. Et ça, j'en suis évidemment très fier et très honoré. Et c'est une grande responsabilité pour nous que de vous donner le maximum de possibilités d'amplifier cette dynamique à l'international. On a des opportunités considérables. Il y a une envie de France à l'international, vous le savez. Et on va tout faire pour permettre à nos entreprises installées en France et celles qui sont installées à l'international pour répondre à ce besoin de France en termes de produits, en termes de services, en termes de projets qui nous permettront d'avoir des beaux succès à l'international en 2021 et puis dans les années qui suivent. En tout cas, c'est avec mon équipe ce que je m'emploie à faire au quotidien. Vous pouvez compter sur notre soutien. Merci à vous. Merci Franck. À bientôt. Au revoir Renaud et au revoir à tous.